bien, ça y est, le bac est en place, il a été mis de niveau. Ça a été un petit peu compliqué à monter, mais on s'en est sorti. En réalité, je suis dans une maison qui date des années 60. À cette époque, les maisons, les pièces de vie, elles étaient à l'étage, elles n'étaient pas au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, en fait, c'est le garage, l'atelier, la buanderie, la chaufferie. Et à l'étage, bah, ce sont les pièces de vie. On voulait mettre ça dans le salon avec mon épouse pour pouvoir en profiter un maximum. Et du coup, on s'est orienté sur un Imperia 330, alors que le 430 nous plaisait un petit peu plus, je dirais. On a pris le l'Imperia parce que moi, j'ai fait de l'aquariophilie il y a très très longtemps et j'ai toujours regretté cette notion de profondeur tronquée qu'on a sur les bacs. On perd environ un tiers de la notion de profondeur. Donc je voulais un bac qui fasse au minimum 50, au mieux 60 cm de profondeur. Donc on s'est orienté sur les Imperia parce qu'il correspondait bien au format. Et je suis resté au 330 et pas au 430 à cause du poids. Parce que le bac de 430, il est très lourd. Et comme on a un étage à monter avec un escalier droit, on est 3 personnes. Donc ma compagne qui s'est très bien portée, qui a relativement beaucoup de force dans les bras, on pouvait se mettre au bas de l'escalier et supporter ce bac-là. Donc en gros, à nous deux, on portait 100 kg, donc on avait 50 kg chacun, un peu moins. Et la personne qui était tout en haut, elle avait juste à le maintenir, donc ça nous a permis de monter le bac, chose qu'on n'aurait jamais pu faire si j'avais pris le 430. Parce que le 430, il aurait fallu avoir au minimum 4 personnes, et à un moment, quand on monte les escaliers, il y a un petit détour, et ça aurait été compliqué pour passer, il aurait fallu passer par la fenêtre en faisant appel à des déménageurs. On n'était plus du tout dans la même gamme de prix, donc on est resté sur le 330, que j'avais vu déjà à Truffaut, tout équipé, très bien présenté, et on en est très 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 content. Pour le bac en lui-même, je vais vous le présenter parce que j'ai beaucoup cherché pour avoir des renseignements sur comment il est fait, où sont les passages, où sont les fixations, où sont les ouvertures. Et il faut dire qu'on ne trouve vraiment rien sur Internet, même sur le site de EHEIM, c'est vraiment le désert absolu. Donc ce bac, il y a un bandeau lumineux qui est fourni d'origine, qui est intégré dans le meuble. Alors il faut savoir que le meuble et l'aquarium sont livrés sur une palette, empilés l'un sur l'autre. Le meuble il est déjà monté. Le meuble il pèse son poids. Je pense même que le meuble est plus lourd que l'aquarium. Mais il est vraiment de très 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 bonne conception. Il y a des renforts partout. Vous voyez, il y a les parois latérales. Pardon. Ils ont mis des renforts. À l'intérieur, ici, il y a des renforts. Il y a une étagère amovible qui est fournie. Il y a une cloison centrale. L'autre paroi latérale, comme vous le voyez là, il y a également des renforts. Et pour ce qui est des pieds, il y en a 6. Il y en a 8, pardon. Sur la face avant, donc celui-là, bon, il ne sert pas à grand-chose en fait, puisqu'il n'y a pas de cloison ici. Mais sous chaque paroi verticale, il y a un pied. Donc c'est la même chose derrière. Par contre, ce qui est regrettable, c'est contrairement à Oise, on ne peut pas régler la hauteur des pieds. Donc pour mettre tout le niveau, j'y suis allé à l'ancienne. Des petits carrés de moquette, des petites cales en carton afin que tout soit parfaitement de niveau. Et là, c'est le cas, il est vraiment parfaitement de niveau.